De ses diadèmes incrustés de diamants à ses carrosses à chameaux dorés, en passant par ses extravagantes maisons palatiales et ses voitures, cette reine donne l'impression que Marie-Antoinette vivait dans une petite maison démodée. Dans la vie de la reine la plus riche des Émirats arabes unis, il y a un luxe inimaginable. Des bijoux qui pourraient aveugler une pie et un palais si grandiose qu'il fait honte au château de Disney. Et qui sait, à la fin de cette vidéo, nous envisageons tous de changer de carrière pour devenir cireurs de chaussures royaux. Grandes maisons, palais et art. Aux Émirats arabes unis, pays où tradition et luxe s'entremêlent, les résidences royales sont révélatrices de la richesse et du statut des dirigeants. Au cœur de cette splendeur se trouve la reine la plus riche des Émirats arabes unis, son Altesse Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, dont les résidences sont le reflet de son statut royal et de ses goûts raffinés. Le joyau de la couronne des résidences de Sheikha Hind est le Zabil Palace, niché au cœur de Dubaï. Ce vaste domaine, d'une superficie d'environ 15 hectares, n'est pas seulement une maison, mais un symbole de l'importance de la famille royale. L'architecture du palais allie le style arabe traditionnel et le luxe moderne. Il compte plus de 150 pièces, toutes méticuleusement conçues pour refléter la grandeur de la dynastie Al Maktoum. Le palais est orné de décorations raffinées, de plafonds dorés à la feuille et de mosaïques réalisées à la main, faisant de chaque recoin un véritable festin visuel. La grande salle de bal du palais Zabel est particulièrement remarquable, avec ses lustres opulents et ses détails complexes. Elle accueille souvent des cérémonies d'État et des rassemblements royaux. Les nombreuses suites d'invités sont conçues pour offrir le plus grand confort et le plus grand luxe aux dignitaires et aux membres de la famille en visite. Le palais n'est pas seulement une résidence, c'est aussi un lieu de diplomatie et de célébration, où résonnent les rires et les conversations des invités de marque du monde entier. Au-delà des murs du palais se trouve un zoo privé, véritable symbole de l'amour de Sheikha Hind pour les animaux. Ce sanctuaire abrite diverses espèces exotiques, des lions et tigres majestueux aux singes et gorilles enjoués. Chaque animal est soigné avec la plus grande attention et vit dans des habitats qui imitent leur milieu naturel. Le zoo est plus qu'une collection d'animaux. Il symbolise l'engagement de Sheikha Hind en faveur de la conservation et sa passion pour le monde naturel. La reine est également propriétaire d'une piste équestre au palais Zabil. Cette piste est le centre des activités équestres de la famille royale, avec des chevaux élevés et entraînés pour participer à des courses dans le monde entier. Les écuries de la famille abritent certains des meilleurs chevaux arabes, connus pour leur vitesse, leur endurance et leur beauté. Ces chevaux ont fait la gloire du nom Al Maktoum, en remportant des épreuves prestigieuses telles que la Dubai World Cup et en s'attirant les faveurs du monde entier. Les propriétés de Sheikha Hind s'étendent au-delà des Émirats arabes unis, avec des résidences dans le monde entier. Au Royaume-Uni, le domaine de Long Cross, dans le Surrey, est un haut lieu de sa présence internationale. Acquise pour la somme astronomique de 95 millions de dollars, cette propriété est un sanctuaire de tranquillité, offrant intimité et isolement au milieu de sa verdure luxuriante et de ses paysages vallonnés. La maison principale du domaine est une merveille de l'architecture britannique, avec des pièces spacieuses et des conceptions classiques qui exsudent une élégance intemporelle. Un des biens les plus précieux de Sheikha Hind est un luxueux manoir situé dans la région boisée du Surrey, qu'elle a acquis pour 16,5 millions de dollars. Avec ses équipements modernes et son cadre serein, ce manoir constitue une retraite parfaite, loin des regards, offrant une tranche de paix et de charme de la campagne anglaise. Dans le prestigieux quartier de Belgravia, à Londres, Sheikha Hind possède une propriété exquise d'une valeur de 22 millions de dollars. Cette résidence, située dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville, reflète son goût impeccable et son désir d'avoir ce qu'il y a de mieux dans la vie. La maison allie l'architecture britannique classique et le luxe moderne, offrant une oasis urbaine à la reine lors de ses séjours dans la métropole animée. Les résidences royales de Sheikha Hind sont plus que de simples structures. Elles sont un héritage de la famille Al Maktoum, incarnant son histoire, son pouvoir et la diversité culturelle des Émirats arabes unis. Chaque propriété raconte l'histoire du parcours de la famille, de ses réalisations et de sa vision de l'avenir, ce qui en fait non seulement des maisons, mais aussi des points de repère d'un héritage riche et durable. Parlons maintenant de ses goûts en matière d'art et d'objets de collection, car personne ne le fait mieux que Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum. Lorsque vous pénétrez dans les couloirs du palais Zabil, la résidence de la famille régnante de Dubaï, vous êtes accueillis par une symphonie visuelle d'œuvres d'art. Les murs sont ornés de chefs-d'œuvre classiques et contemporains, tous soigneusement sélectionnés par Sheikha Hind elle-même. On y trouve notamment des manuscrits islamiques et des calligraphies rares, clin d'œil au profond respect qu'elle porte à son héritage et aux activités intellectuelles de la région. La collection de la reine comprend des œuvres d'artistes éminents du Moyen-Orient, notamment Mahmoud Saïd et Farhad Moshiri.
Ces pièces ajoutent à l'attrait esthétique de sa demeure palatiale et soutiennent les artistes de sa région, témoignant ainsi de son engagement à encourager les talents locaux. La passion de Sheikha Hind pour les arts ne se limite pas aux arts visuels, mais s'étend également aux arts du spectacle. Son mécénat a permis la mise en place de divers événements culturels à Dubaï, où la fusion de la musique, de la danse et du théâtre du monde entier occupe le devant de la scène. Ces événements reflètent l'esprit cosmopolite de Dubaï, que Sheikha Hind a contribué à cultiver. Outre le soutien qu'elle apporte aux arts dans les Émirats arabes unis, l'influence de Sheikha Hind s'étend à tous les continents. Elle est connue pour commander des œuvres à des artistes internationaux, amenant ainsi l'art mondial aux portes de Dubaï. Sa collection comprend des œuvres de maîtres européens, des sculptures contemporaines et des installations avancées qui défient la perception du spectateur. On ne peut parler de la collection d'art de Sheikha Hind sans évoquer son amour pour l'art équestre. Ses écuries abritent certains des meilleurs chevaux arabes du monde, et cet amour se reflète dans sa collection d'art équestre. Des sculptures complexes, aux peintures grandeur nature, la beauté et la grâce de ces animaux sont capturées sous diverses formes, célébrant le lien historique entre la culture arabe et ces créatures majestueuses. La collection de la reine n'est pas une simple accumulation d'objets, mais une entité vivante qui ne cesse de s'agrandir et d'évoluer. Sheikha Hind est connue pour fréquenter les ventes aux enchères et les galeries d'art, toujours à la recherche de la prochaine pièce à intégrer à sa collection. Sa présence dans le monde de l'art est significative et ses choix définissent souvent des tendances au sein de la communauté artistique. La collection de Son Altesse est une affaire privée, rarement ouverte au public, mais son existence est une source de fierté pour Dubaï. Elle représente l'essor de la ville en tant que centre mondial des arts et de la culture. Un parcours dans lequel Sheikha Hind a joué un rôle essentiel. Sa collection n'est pas seulement un étalage de richesse, c'est une célébration de la créativité humaine, un pont entre le passé et le présent, et un phare pour l'avenir de l'art à Dubaï. Dans le royaume de Sheikha Hind, l'art est plus qu'une décoration. C'est un dialogue avec le monde, une déclaration d'identité et un héritage qui inspirera les générations futures. Sa collection est la preuve du pouvoir de l'art à dépasser les frontières et du rôle des mécènes dans le façonnement du paysage culturel. Voitures de luxe, yachts et jets privés. La collection de voitures de luxe de Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum est une étonnante démonstration d'excellence automobile qui témoigne de son statut de personnalité la plus influente des Émirats arabes unis. Chaque véhicule de sa collection n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une déclaration de pouvoir, un symbole de la touche royale qu'elle apporte aux routes de Dubaï et d'ailleurs. Le joyau de la collection de Sheikha Hind est sans conteste la Rolls-Royce Phantom. Avec son imposante calandre et l'ornement Spirit of Ecstasy, ce véhicule emblématique représente le summum du luxe automobile. La présence de la Phantom est imposante, sa silhouette inimitable. À l'intérieur, l'habitacle est un sanctuaire de luxe, avec des sièges en cuir somptueux qui enveloppent les passagers dans le confort et des placages en bois, fabriqués à la main, qui dégagent une élégance intemporelle. L'attention portée aux détails est minutieuse, chaque point et chaque incrustation racontant l'histoire de l'artisanat et du patrimoine. Mais la Phantom n'est qu'un début. L'affinité de Sheikha Hind pour Rolls-Royce s'étend à plusieurs autres modèles, chacun choisi pour son mélange unique de luxe et de performance. La Rolls-Royce Wraith, avec son design fastback élégant, offre une expérience de conduite plus dynamique sans sacrifier le raffinement qui fait la réputation de la marque. Le puissant moteur V12 de la Wraith garantit que les performances ne sont jamais compromises, tandis que son intérieur somptueux offre toutes les commodités imaginables, des garnitures de toit étoilées aux systèmes audio sur mesure. Outre ces Rolls-Royce, le garage de Sheikha Hind abrite un nombre impressionnant de Bentley. La Bentley Continental GT, une voiture de grand tourisme qui allie haute performance et luxe artisanal, est l'une de ses préférées. Sa carrosserie sculptée et son puissant moteur W12 la rendent aussi excitante à conduire qu'à admirer. Le Bentley Bentayga, quant à lui, est un symbole de luxe dans le segment des SUV, offrant un confort et des capacités inégalées, que ce soit pour sillonner les rues de la ville ou pour traverser les dunes du désert d'Arabie. La passion de la reine pour les voitures ne se limite pas au luxe britannique. Elle englobe également le flair et l'amour de l'ingénierie italienne. Sa collection comprend des chefs-d'œuvre de Lamborghini, comme l'Aventador, la définition même d'une supercar. Avec son moteur V12 et son style agressif, l'Aventador attire l'attention et offre une expérience de conduite riche en adrénaline. Ferrari, une autre marque italienne de renom, trouve également sa place dans la collection de Sheikha Hind. La Ferrari 488 Spider, avec son toit rigide rétractable et ses performances fulgurantes, offre une expérience de conduite en plein air inégalée. Le moteur V8 biturbo et l'aérodynamique avancée de la voiture la rendent aussi rapide que belle.
Cependant, les voitures les plus exclusives de la collection de Sheikha Hind sont des modèles rares et en édition limitée que peu de gens dans le monde peuvent prétendre posséder. La Bugatti Veyron, qui a déjà été la voiture de série la plus rapide au monde, est une merveille d'ingénierie qui allie une vitesse incroyable au luxe et au style. La Koenigsegg Jesko, une hypercar qui repousse les limites de ce qui est possible sur 4 roues, est une autre perle rare de sa collection. Ces voitures ne sont pas de simples véhicules. Ce sont des œuvres d'art, des expressions de la pointe de la technologie et du design automobile, audacieuses, sophistiquées et toujours en avance sur leur temps. Cette collection est aussi variée qu'impressionnante, chaque voiture étant soigneusement choisie pour représenter le meilleur des que le monde de l'automobile peut offrir. Dans le ciel, où les nuages s'écartent comme des rideaux dévoilant une scène grandiose, les jets privés de la reine la plus riche de Dubaï, Shah Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, s'élèvent avec grâce. Ce ne sont pas de simples avions. Ils symbolisent une vie moins ordinaire, où chaque voyage est un événement, et où la destination est une pause dans une saga de luxe sans fin. Le joyau de sa flotte aérienne est le Boeing 787 Dreamliner, une merveille d'ingénierie qui redéfinit l'essence même du voyage aérien privé. Ce Dreamliner est un palais dans les nuages personnalisé pour répondre aux goûts impeccables de la reine. Avec un prix qui se chiffre en millions d'euros, le vaisseau répond à tous les besoins de confort. Lorsque vous pénétrez dans le Boeing 787 Dreamliner de la reine, vous êtes accueilli par un atrium qui n'aurait rien à envier aux plus grands hôtels du monde. La suite de la reine à bord du Dreamliner dispose d'une chambre à coucher qui rivalise avec les lieux de villégiature les plus isolés, avec des fenêtres panoramiques offrant une vue sur les cieux réservés aux dieux. La salle à manger de l'avion représente l'excellence culinaire, où des repas gastronomiques sont servis et célébrés. Une équipe de chefs de classe mondiale est prête à transformer le repas en une performance qui rassasie l'âme autant que le palais. Pour les moments de réflexion ou les affaires qui ne peuvent attendre, le bureau de bord offre une connectivité et un confort qui surpassent les bureaux d'angle les plus prestigieux des plus grands gratte-ciel. Dans ce centre de commandement, la reine peut gérer son empire, la technologie garantissant qu'aucun rythme n'est manqué, quelle que soit l'altitude. Le Boeing 787 Dreamliner est l'une des étoiles de la constellation d'avions au service de la reine. Sa flotte, qui compte des noms comme Airbus et Bombardier, est un hommage à sa stature. Chaque avion est un chef-d'œuvre, dont l'intérieur a été personnalisé avec les matériaux les plus nobles, le cuir des peaux les plus rares, les boiseries qui racontent des histoires de forêts anciennes et l'or qui brille avec la promesse d'un lustre éternel. Ces forteresses volantes sont équipées de systèmes de divertissement ultra-modernes, ce qui permet à la reine et à ses invités d'être toujours à l'affût des loisirs et de l'inspiration. Les cinémas sont meilleurs que les salles de projection privées de l'élite hollywoodienne. Les systèmes audio de qualité concert et les expériences de réalité virtuelle qui vous transportent dans d'autres mondes sont tous à portée de main. Les jets privés de la reine ne sont pas seulement un moyen de transport. Ils évoquent le pouvoir, la souveraineté sur terre et dans les airs, et une vie où l'horizon n'est pas une limite, mais une invitation. En parcourant le monde, ces majestueux vaisseaux laissent une trace d'admiration et d'émerveillement, nous rappelant que certains ne se contentent pas de vivre, mais règnent depuis le ciel. Au-delà des nuages, là où la mer rencontre le ciel, les yachts privés de la reine la plus riche de Dubaï, Shah Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, dominant les vagues avec une élégance qui rivalise avec la beauté naturelle de l'océan lui-même. Ces navires ne sont pas de simples yachts, ils sont les emblèmes flottants d'un style de vie souverain où chaque voyage est un voyage dans l'essence même du luxe. La pièce maîtresse de son domaine maritime est le Dubawi, un yacht dont le nom est synonyme de la splendeur de Dubaï. Évalué à la somme stupéfiante de 400 millions de dollars, le Dubawi est plus qu'un yacht. C'est un chef-d'œuvre flottant qui transforme la navigation en une procession royale. Avec son design épuré et ses équipements de pointe, ce navire est un symbole de grandeur nautique. Lorsque vous montez à bord du Dubawi, vous êtes transporté dans un monde où chaque détail est un coup de pinceau de luxe. Le grand foyer donne le ton avec ses sols en marbre qui brillent comme la surface de l'océan à la pleine lune. L'intérieur du yacht est orné de lustres en cristal qui pendent comme des joyaux du ciel, jetant une lueur chaleureuse et invitante. Le Dubawi dispose d'une gamme d'équipements qui répondent aux moindres désirs de la reine. De vastes aires de bronzage invitent les invités à se prélasser sous l'étreinte dorée du soleil, tandis qu'une grande piscine permet de se rafraîchir et d'échapper à la chaleur. Pour ceux qui recherchent une vue aérienne, l'héliport du yacht offre une passerelle vers le ciel, mariant l'amour de la reine pour l'air et la mer. Mais le Dubawi n'est pas le seul à être splendide. Le Smeralda est un autre joyau de la couronne nautique de la reine. Avec ses lignes épurées et ses intérieurs luxueux, le Smeralda est un navire qui incarne l'esprit de la mer. Il offre de nombreux équipements, notamment un spa pour la relaxation,
une salle de sport pour les personnes soucieuses de leur santé et de nombreux salons qui sont autant d'endroits parfaits pour recevoir des invités avec style. Chaque yacht de la flotte de la reine est un sanctuaire sur la mer, équipé des dernières technologies en matière de navigation et de sécurité, pour garantir que ces voyages sont à la fois luxueux et sécurisés. Les équipages sont triés sur le volet pour leur expertise et leur discrétion, offrant un service impeccable et invisible et préservant le caractère sacré des escapades maritimes de la reine. Les yachts privés de Shah Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum sont plus que de simples navires. Ils sont le signe d'un style de vie qui transcende l'ordinaire. Ils naviguent sur les eaux du monde comme des palais flottants, chaque voyage témoignant de la souveraineté de la reine sur les mers. Tissus de luxe, vêtements de créateurs et bijoux. La garde-robe de la reine est un symbole de sa stature, abritant un éventail de créations personnalisées des plus illustres maisons de couture du monde. Chaque pièce est un témoignage du savoir-faire artisanal, de la broderie cousue main d'un tailleur Chanel aux silhouettes sculpturales d'une robe Dior. La collection de Shah Hind est un rêve pour les connaisseurs de la mode. Soie, satins et velours, chaque tissu raconte l'histoire d'une sélection minutieuse provenant des coins les plus reculés du globe. La préférence de la reine pour les matières les plus nobles est évidente dans le doux drapé d'une robe Valentino ou la dentelle complexe d'une création d'Elisab. Sa garde-robe n'est pas seulement l'expression d'un style personnel. Elle met en valeur les textiles les plus exclusifs du monde, chacun étant choisi pour sa qualité et sa texture inégalée. Parmi les rayons des marques de créateurs, vous trouverez les délicats tissages des foulards Hermès, chacun étant une toile de couleurs et de motifs vibrants, et l'élégance intemporelle de la maroquinerie Louis Vuitton, fabriquée à la perfection. Les accessoires de la reine, qu'il s'agisse de bijoux incrustés de diamants et d'émeraudes ou de la douce caresse des châles en cachemire, complètent sa tenue, ajoutant une touche de luxe à chacun de ses ensembles. Mais que savons-nous de ces bijoux? Vous envierez ces accessoires, mais c'est un sentiment naturel. Comment ne pas envier quelqu'un qui possède une boîte de bijoux en or? C'est une fortune qui change la vie. Dans les Émirats arabes unis, au milieu des gratte-ciel et des palais opulents, se trouve une collection de bijoux si magnifiques qu'elle pourrait rivaliser avec les trésors des anciennes monarchies. C'est le domaine de Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma Al Maktoum, la reine consort de Dubaï. Sa boîte à bijoux est une véritable mine d'or qui renferme les accessoires les plus exquis et les plus rares du monde. La collection de Sheikha Hind témoigne de l'héritage de la famille Al Maktoum, une lignée imprégnée de la richesse et de la culture du Moyen-Orient. Sa collection de bijoux n'est pas seulement un étalage de richesse, mais un reflet du voyage de Dubaï, des sables aux étoiles. Chaque pièce, soigneusement sélectionnée et souvent réalisée sur mesure, raconte une histoire de tradition, de pouvoir et d'appréciation profonde de l'art de la joaillerie. Au cœur de sa collection se trouvent les diamants, des pierres d'une clarté si parfaite qu'elles semblent être des gouttes de lumière pure capturées dans la forme. Parmi eux figure un diadème en diamant, chef-d'œuvre de conception qui comporte une pierre centrale d'une telle brillance qu'on dit qu'elle éclipse les étoiles elles-mêmes. Ce diadème, souvent porté lors d'événements d'État, n'est pas seulement un couvre-chef, mais un symbole de son statut royal et de l'héritage durable de la famille Al Maktoum. Les émeraudes, gemmes vertes longtemps associées à la royauté et à l'élégance, occupent une place de choix dans la collection de Sheikha Hind. Un collier en particulier présente un chapelet d'émeraudes parfaitement assorti, entrecoupé de diamants, une merveille à contempler. L'émeraude centrale, un gros cabochon d'un vert profond, est entouré d'un halo de diamants qui accentue sa beauté royale. Cette pièce est souvent associée à des boucles d'oreilles assorties, chacune contenant une émeraude qui pend gracieusement, captant la lumière à chaque mouvement. Autrefois, épine dorsale de l'économie du Golfe, les perles occupent une place d'honneur dans la collection de Sheikha Hind. Avec son éclat crémeux et sa brillance douce, un collier de perles, à plusieurs brins, évoque l'histoire de la région et le lien de la reine avec l'héritage de son peuple. Ces perles, qui proviennent des eaux du Golfe Persique, remontent à une époque où les plongeurs risquent leur vie pour récupérer ces trésors des profondeurs. L'or, métal éternel, est omniprésent dans sa collection. Les bracelets complexes, les tours de cou et les longues chaînes en or fabriquées dans le style arabe traditionnel témoignent de l'habileté des artisans de la région. Souvent ornées de motifs géométriques et de calligraphie, ces pièces sont une fusion de l'art et de la joaillerie, célébrant l'art islamique. Parmi les pièces contemporaines de la collection de Sheikha Hind, on trouve des créations de pointe qui repoussent les limites de la joaillerie traditionnelle. Ces pièces, souvent abstraites et sculpturales, symbolisent son approche avant-gardiste et sa volonté d'embrasser la modernité tout en honorant la tradition. La collection de la reine comprend également une sélection de pierres précieuses de couleurs rares, chacune soigneusement choisie pour sa teinte unique et sa clarté exceptionnelle. Les saphirs, les rubis et les améthystes sont sertis dans des motifs complexes qui mettent en valeur la beauté naturelle des pierres.
Ces pièces sont souvent portées lors d'événements privés, ajoutant une touche de couleur aux tenues élégantes de la reine. Les accessoires de Sheikha Hind sont plus que de simples ornements. Ils reflètent sa personnalité, son statut et son amour du beau et du sublime. Qu'elle soit portée lors d'un événement public ou conservée pour l'admiration privée, chaque pièce est un chapitre de l'histoire de la reine la plus riche de Dubaï, une histoire tissée avec les fils du luxe et l'éclat des bijoux les plus fins que le monde puisse offrir. Les chevaux de la reine et le zoo. L'amour de la reine pour les chevaux ne se limite pas à des activités de loisirs comme l'équitation. Il s'inscrit dans le monde compétitif des courses hippiques, où ces chevaux sont connus pour leur beauté, leur foulée rapide comme l'éclair et leur esprit imbattable. Son Altesse n'est pas qu'une simple spectatrice dans les tribunes, c'est un titan de la sphère équestre, une éleveuse et la propriétaire de quelques-uns des chevaux de course les plus formidables au monde. La lignée de ces chevaux est aussi royale que la reine elle-même, avec des sangs qui remontent jusqu'aux plus vénérés des chevaux arabes. Ces chevaux, élevés dans les écuries royales, incarnent la vitesse, l'endurance et la grâce. Ils sont les symboles vivants du statut et de l'influence de son Altesse, galopant sur les pistes de course, leurs crinières comme des drapeaux, annonçant son éminence dans le domaine équestre. L'implication de son Altesse dans les courses de chevaux n'est pas un simple passe-temps, mais une entreprise qui permet d'établir un héritage. Les chevaux de la reine ont foulé les pelouses luxuriantes des courses les plus prestigieuses du monde, des dunes sablonneuses de la Dubai World Cup au terrain sacré du Kentucky Derby, en passant par le faste royal du Royal Ascot. Chaque course est un chapitre de son histoire, chaque victoire témoigne de son engagement en faveur de l'excellence dans les arts équestres. L'influence de la reine sur les courses de chevaux dépasse les frontières de ses écuries. Son patronage a permis de promouvoir ce sport dans les Émirats arabes unis, faisant de Dubaï une terre d'accueil pour les amateurs de courses de chevaux du monde entier. La Dubai World Cup, avec ses bourses faramineuses et sa renommée internationale, est le reflet de sa vision, attirant la crème de la crème du monde des courses, tous en quête de gloire, sous le regard attentif de la reine. Ces chevaux ne sont pas de simples athlètes. Ce sont des trésors qui portent sur leur dos l'héritage et la fierté d'une nation. Ils sont entraînés par les mains les plus habiles, nourris par les esprits les plus avertis et chéris par la reine elle-même, qui voit en eux l'esprit de ses ancêtres, les guerriers du désert qui chevauchaient jadis sous un soleil de plomb. La passion de la reine pour les chevaux sert également de pont entre les cultures, un langage partagé d'admiration et de respect pour ces animaux splendides. C'est une passion qui favorise les relations internationales, puisqu'elle accueille des éleveurs, des entraîneurs et des passionnés du monde entier pour participer à la grandeur des festivités équestres des Émirats arabes unis. La présence de la reine est évidente dans les écuries, au milieu de l'odeur du foin et du doux piaillement des chevaux. Chaque cheval, avec sa robe brillante et ses yeux vifs, reflète son engagement à préserver l'héritage du cheval arabe. Dans les moments calmes qui précèdent l'aube, le lien le plus authentique de la reine avec ses animaux se révèle ici, un lien qui témoigne d'une histoire partagée, d'un respect mutuel et d'une promesse tacite de préserver la grandeur de la tradition équestre pour les générations à venir. Au-delà des écuries, le zoo s'ouvre sur une faune exotique variée, chaque espèce ayant été soigneusement sélectionnée pour s'épanouir dans les opulents enclos conçus pour imiter leur habitat naturel. Avec leur crinière imposante et leur noble stature, les lions majestueux suscitent l'admiration silencieuse des visiteurs. Ces rois de la jungle disposent d'habitats spacieux avec des activités d'enrichissement pour stimuler leur instinct de prédateur et assurer leur bien-être en captivité. Tout aussi impressionnantes sont les gracieuses gazelles, dont les traits délicats et les mouvements rapides incarnent l'esprit du désert d'Arabie. Ces créatures agiles partagent leur espace avec diverses antilopes, chacune contribuant à la diversité de la collection de la reine. Le zoo sert de refuge à ces espèces, dont beaucoup sont menacées à l'état sauvage par la perte de leur habitat et le braconnage. Les volières résonnent des cris d'oiseaux exotiques, du chant mélodieux du perroquet gris d'Afrique au cri perçant du faucon, un oiseau très apprécié dans la culture émirassie. Ces habitants à plumes ne sont pas de simples ornements. Ils sont appréciés pour leur beauté et leur intelligence, et certaines espèces jouent un rôle crucial dans les activités de fauconnerie de la reine, un sport ancré dans les traditions des Émirats arabes unis. Combinant parfaitement conservation et luxe, le zoo privé abrite également une sélection d'espèces rares et menacées, telles que le majestueux léopard des neiges. Ces félins insaisissables témoignent de l'engagement de la reine en faveur de la préservation de la biodiversité mondiale. Avec moins de 10 000 individus à l'état sauvage, les léopards des neiges dont s'occupe la reine servent d'ambassadeurs pour leur espèce, soulignant la nécessité de déployer des efforts de conservation dans le monde entier. Chaque animal du zoo privé de la reine est plus qu'un simple spécimen en captivité. Il fait partie d'un héritage royal qui valorise le monde naturel et ses habitants. Le zoo n'est pas ouvert au public, ce qui préserve l'exclusivité qui sied à la reine la plus fortunée de Dubaï.
Il symbolise néanmoins la richesse, l'influence et le dévouement de la reine à l'égard du règne animal. Plus important encore, l'engagement en faveur du soin des animaux dans les eaux privées de son Altesse Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma. Al Maktoum est inégalé, reflétant la magnificence et le soin qui caractérisent la maison royale. Chaque créature, du plus petit oiseau au plus grand des mammifères, fait l'objet d'une attention qui va au-delà de la simple alimentation. Elle bénéficie d'un mode de vie aux proportions royales. Des experts vétérinaires, issus des meilleures institutions du monde entier, sont sur le terrain pour fournir des soins médicaux adaptés aux besoins spécifiques de chaque espèce. Ces professionnels travaillent sans relâche pour s'assurer que chaque animal jouit d'une santé et d'une vitalité optimale. Les nutritionnistes élaborent des régimes alimentaires spécialisés, riches en nutriments et variés, afin de reproduire les diverses habitudes alimentaires que l'on trouve dans la nature, favorisant ainsi la santé physique et le bien-être psychologique. Les efforts de conservation dépassent les frontières du zoo. L'influence de la reine a permis de lancer de nombreuses initiatives visant à protéger les espèces menacées au niveau local et international. Son mécénat soutient des programmes d'élevage qui contribuent aux efforts mondiaux visant à maintenir la diversité génétique et à prévenir l'extinction d'animaux rares. Ces programmes collaborent souvent avec des organisations internationales de protection de la faune et de la flore, partageant les connaissances et les ressources pour soutenir le travail de conservation à grande échelle. Les zoos privés servent également de plateforme éducative pour les enfants de la famille royale, leur inculquant le respect de la nature et de ses habitants. Cette éducation garantit que les générations futures des souverains de Dubaï perpétueront l'héritage de la conservation de la faune et de la flore et de la gestion responsable du monde naturel. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, allez voir nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la vidéo suivante.